J'ai compris une chose. Je suis allé voir les eaux profondes. Je suis allé voir les eaux profondes. Bien aimé, j'ai compris là-bas. Même les eaux profondes, ils m'ont rencontré. Que Jésus est passé par ici. Et il a même traversé par le petit mort. Et j'étais incapable de les retenir. J'ai dit non. Je vais aller encore voir ailleurs. Je suis allé dans les guillons de la mort. La mort m'a dit. Il m'a même vaincu ici. Il a ressuscité même le mort. C'est possible. Je vais encore aller voir les malades. J'ai vu les malades, ils m'ont dit. Ils nous ont vécu. La malade était guérie. Elle a dit non. Je vais encore aller voir les stérilistes. Je vais aller voir les stérilistes. Il y a des dans les stérilités. J'ai vu Anne. Anne m'a dit. Il m'a donné Samuel. Et j'ai compris. Il n'y a personne qui est comme lui. Il n'y a personne qui est comme lui. Jésus-Christ est je suis dans la joie de me tenir devant vous. Rien de cet homme personne ne vient de là. Je vais les retenir. Que le Seigneur nous bénisse. Frère, nous sommes dans la joie. Parce que nous avons Jésus-Christ comme allié. Quand Christ est notre allié, je voulais te dire que tout va bien. Aucun sorcier de ta famille ne peut s'élever pour dire que c'est moi. Parce que nous avons Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà bien aimé, nous avons un thème. Sur la semaille et le moisson. Vous savez, c'est un thème qui a été commencé depuis par notre bien-aimé. Et moi aussi, quand on m'a dit de prêcher, j'ai déjà un sujet. Dans les jours à venir, nous allons parler sur ça. Comme ça a été la demande de l'Église, que nous devons parler sur les 6 éléments de la doctrine. Que l'Église en avait besoin. Mais hier, quand on m'a dit de le prêcher, j'ai dit non. Je veux d'abord toucher sur la semaille et le moisson. Je vais aller graner là où mon frère avait laissé tomber. Voilà que cet après-midi, sur le même thème, je vais parler maintenant sur la semaille comme le temps de la grâce. Sans plus tarder, Genèse 8, Genèse chapitre 8, le verset 21. 22e verset. Donc la terre subsistera. Yes. Les semailles et la moisson. Le froid et la chaleur. L'été et l'hiver. Le jour et la nuit ne cesseront point. Genèse 9, verset 20 à 22. Noé commença à cultiver la terre. Et planta de la vigne. Il but du vin. S'enivra. Et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et il le rapporta dehors à ses 2 frères.
La parole de l'Éternel. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ok. La Bible déclare, bien-aimé, tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne cesseront point. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler de ces choses afin que nous puissions comprendre. Mais pendant que nous voulons parler de ça, avant de parler sur le semail et le moisson, je voulais te faire retourner un peu en arrière afin que tu puisses comprendre pourquoi le Seigneur est en train de dire ces choses. C'est-à-dire, il y avait un événement qui était passé. Alors c'est quoi cet événement? La Bible déclare, pendant que Noé va sortir de l'arche, la Bible déclare, Noé va offrir à l'Éternel. Quand Noé va offrir une offrande à l'Éternel, la Bible déclare, l'offrande va monter auprès de l'Éternel. Quand l'autel va monter auprès de l'Éternel, Dieu qui était resté la bouche fermée, il va maintenant parler. Mais pourquoi Dieu va parler? Parce qu'il a reçu l'offrande. Quand il a reçu l'offrande, il va maintenant commencer à parler. En toutes ces choses, c'était à cause de l'offrande. Quand l'offrande de Noé a été agréée à Dieu, l'Éternel va maintenant commencer à parler. Je voulais te dire, frère, que l'offrande a une grande puissance sur ta vie. Pendant que Dieu était muet, quand il a reçu l'offrande, Dieu ne pouvait plus se contenir. Souvenez-vous, bien-aimés, pendant que Sarah était stérile, la Bible déclare, quand Abraham a reçu les propres personnes, ils ont commencé à discuter. Mais pendant que Dieu n'avait pas mangé, la promesse d'Isaac devait rétablir. Mais lorsque Abraham a préparé, quand Dieu a mangé, Dieu a été rassasié. Quand Dieu a été rassasié, il va commencer maintenant à parler. Je voulais te dire cet après-midi, si tu veux faire parler l'Éternel à ta vie, il a fallu présenter une offrande. C'est l'offrande, bien-aimé, qui fera en sorte que Dieu qui ne parlait pas, il puisse parler au sein de ta vie. Voilà la puissance de l'offrande dans la vie d'une personne. Très bien aimé, Noé a offert. L'Éternel a commencé à parler. Par là, nous voulons dire tout le temps de l'ancienne alliance, malgré les gens donnaient les offrandes, il n'y avait aucune offrande que Dieu avait agréée. Tous les offrandes qu'il donnait, il n'y avait aucune offrande qui pouvait toucher le cœur de Dieu. Mais la Bible déclare, il n'y avait qu'une seule offrande qui a touché le trône de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Christ bien-aimé a été élevé sur la croix. Le trône de Dieu, et Dieu bien-aimé, son trône avait bougé. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que tous écoutez bien dans le Seigneur. Tous les offrandes de la Sainte Alliance ne pouvaient pas toucher le cœur de Dieu. Malgré qu'il donnait les offrandes, Dieu était resté stérile. Il ne bougeait pas. Il attendait. Il cherchait. Pour l'offrande, il va toucher mon cœur. Voilà la raison pour laquelle, dans les livres bien-aimés, les Hébreux disent,
Hébreux Mais chapitre verset 5, 5e verset. la Bible déclare, tu as voulu ni sacrifice, tu as voulu ni holocauste, mais tu vas former un corps dans le rouleau des livres. Dans le rouleau des livres, il est question de moi. C'est-à-dire Jésus, qui était le véritable offrande que Dieu avait préféré. Lorsque le Seigneur a reçu cette offrande, l'Éternel va commencer à parler. Alors là, maintenant, vous allez comprendre. C'était maintenant ce que Noé avait accompli. Quand Noé a offert offrande, Dieu a commencé à promettre que ça passera plus. Voilà aujourd'hui dans ta vie, bien-aimé. Tu as tout un intérêt d'offrir à l'Éternel quelque chose qui touche ton cœur, quelque chose qui peut contenir ton cœur, parce que ce jour-là, Noé va donner quelque chose qui touche le cœur de Dieu, qui pousse Dieu à parler, qui pousse Dieu à changer sa atmosphère. Regarde, bien-aimé, je voulais te dire, pendant que bien-aimé, Abraham gardait Isaac. La Bible déclare, Dieu s'est douté d'Abraham. Quand il regardait Abraham, Dieu pouvait dire, est-ce qu'Abraham m'aime vraiment? Est-ce qu'Abraham m'aime vraiment? Dieu s'est douté. Dieu un jour va dire, on va le demander la chose qui touche son cœur. Je vais le tester pour savoir si cet homme m'aime. La Bible déclare, Dieu va toucher là où ça fait mal. Ce fils d'Isaac. Abraham n'a pas douté. Abraham va donner Isaac. Ce jour-là, quand Dieu a regardé Abraham, il a dit Abraham, c'est maintenant que j'ai compris que tu m'aimes. L'amour ne n'était pas de l'offrande. L'amour ne dépend pas seulement de la prière. L'amour dépend aussi de l'offrande. Quelle est la chose que toi tu peux donner à l'Éternel? Quelle est la chose qui peut toucher le cœur de Dieu? On ne donne pas à Dieu les choses inutiles. On donne à Dieu la chose qui fait mal. La chose qui peut toucher le cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous avons compris, bien aimé, que Jésus, il était le véritable offrande. La raison pour laquelle le Seigneur va maintenant commencer à parler sur le sémail. Donc le sémail va arriver après l'offrande. Donc nous avons compris que cet sémail, c'est ça le temps de la grâce qui va arriver au moment où l'offrande a été adressée à Dieu. Or, le véritable offrande qui a été adressée à Dieu, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Quand Christ, bien-aimé, a été livré sur la croix, la Bible déclare, nous allons passer maintenant dans le temps de la grâce, qui est le sémail. Mais regardez, frère, même selon la nature, vous allez comprendre, quand nous voyons le soleil, bien-aimé dans le Seigneur, ça nous montre que nous sommes dans le jour. Parce que le soleil est en train d'éclairer le jour. Mais arrivé le soir, mais même le soleil ne va plus rester comme tel qu'il était. Le soleil va maintenant aller se coucher. Quand le soleil va aller se coucher, et nous allons nous plonger maintenant dans le soir. Maintenant vous allez comprendre, le véritable soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est monté sur la croix. Lorsqu'il est monté sur la croix, le véritable soleil, à son tour, il va dormir sur la croix. Quand il va dormir sur la croix, les ténèbres vont envahir toute l'humanité. Et maintenant, nous allons passer maintenant dans le temps de soir. Qui est maintenant
La semaille, qui est le temps de la grâce. Aujourd'hui, frère, nous sommes en train de vivre le temps de la semaille, qui est le temps de la grâce. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est monté sur la croix. Il s'est endormi sur la croix. Il a inauguré maintenant le temps de la grâce que nous sommes en train de vivre en ce jour. Un moment bien aimé où un enfant de Dieu devait profiter enfin d'accomplir l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. La raison pour laquelle vous allez voir le matin, avant que le soleil se lève, il y a un monsieur qui s'appelle le coq. Il va commencer à chanter. Quand le coq chante, là où tu dors, tu es en train de comprendre. Maintenant, il fait jour. Il a fallu que je me lève. Est-ce que c'est possible? Maintenant, on est en Afrique. Chaque tombe faut qu'il déplace. Cocorico. On commence à comparer que non. Là, c'est que Dieu nous bénisse. Oh, c'est coq bien de l'or. Avec pour rôle. Afin de préparer le chemin du soleil. C'est là où il est en train de chanter. Il est en train de nous avertir. Préparez-vous. Le soleil va bientôt se lever. Oh, le véritable coq, c'était Jean-Baptiste. C'est lui qui a préparé le chemin. Alors qu'il est en train de prêcher, il était tout un coq. Il était en train de crier. Bientôt, le soleil va se lever. La raison pour laquelle, quand le soleil est élevé, Jean-Baptiste va laisser sa place. Il devait être décapité. La raison pour laquelle, étant le coq, il a décapité. On a mis sa tête sur le plateau. Pour te dire que moi j'étais seulement en train de préparer ton chemin. C'est toi le véritable chemin qui devait accomplir la mission. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maintenant, vous allez comprendre que là, maintenant, frère, nous sommes en train de vivre le temps de la grâce. Qui est le sémage. Un enfant de Dieu ne peut pas profiter de ce moment pour faire n'importe quoi. Mais plutôt, d'accomplir l'œuvre de Dieu, d'accomplir ce qui est agréable auprès de l'Éternel. On ne peut pas voir un enfant de Dieu pendant ce temps de la semaine de donner le don à l'Éternel, de faire des choses qui lui semblent bonnes, au lieu de venir à l'église. Mais tu préfères rester à la maison. Tu vas dire, je ne peux pas venir. Donc tu es en train de passer à côté. Mais c'est un moment où l'Éternel est en train d'agréer les gens qui devaient marcher dans la conformité de l'Éternel. Parce que c'est temps ici, les enfants de Dieu, parce que Dieu est devenu faible. Dieu est devenu bien-aimé faible. Il est en train bien-aimé de regarder. Mais il n'agit pas. Pendant que tu es en train de faire l'impunité, Dieu est en train de te regarder. Tu peux dire, il est celui qui t'a vu. Il t'a vu bien aimé. Pendant que tu es en train de sécher les prières, Dieu est en train de te regarder. Mais Dieu n'agit pas. Voyez frère, mais pendant que tu es en train de passer à côté, que Dieu te bénisse. Vous devez comprendre, frère, que quand Noé va maintenant bien aimé sortir de l'arche,
Qu'est-ce que Noé va faire? Noé va maintenant aller faire ce qu'on appelle, il va aller cultiver ou aller faire le champ de vide. Tout cela après le confinement. Mais Noé ne pouvait pas bien aimer le faire sans pourtant avoir une terre. Or, la première terre a été détruite par le déluge. Mais Noé, il devait trouver une terre. Il ne peut pas s'aimer comme ça. Pour qu'il puisse s'aimer, il a besoin d'une terre. Quelle est cette terre que Noé devait maintenant aller construire? Parce qu'on ne peut pas construire n'importe quoi. Mais on devait construire dans une terre. Mais vous allez comprendre. Le premier semeur, c'était Noé. En Noé que nous voyons, il n'était que l'ombre. Mais le véritable Noé, c'est le Seigneur lui-même. C'est lui-même qui a semé. La raison pour laquelle, dans le livre de Matthieu 13, le verset 4, la Bible déclare, un homme est sorti le matin pour aller semer. Mais la Bible déclare, il y avait 4 terres. La première terre était bien aimée le bord du chemin. Le bord du chemin, où les oiseaux ne pouvaient, on tout manger la graine, où la semence ne pouvait pas se repousser. La deuxième terre, un endroit pierreux, où la semence ne pouvait pas se repousser. Mais la troisième terre, un endroit des épines, où la semence ne pouvait pas bien aimer, pas se repousser. Dans tous les 3 terres, Noé ne pouvait pas bien aimer. Or, les 3 terres, bien aimés, c'est le temps de la loi, de prophètes, et des psaumes, où la semence ne pouvait pas pousser. Noé devait chercher la 4e. Dans la 4e terre, c'est ça, bien aimé, que Noé devait aller semer. Or, si nous, ces 3 terres, est en train de montrer la loi. Vous ne pouvez pas sauver l'homme. La raison pour laquelle, pendant que Lazare était dans les sépulcres, le 3e jour, c'était les 3 jours. C'était bien aimé, les 3 terres qui ne pouvaient pas bien aimé soulager Lazare. Mais il a fallu le 4e jour, qui est la terre fertile. Que ce jour-là, Marthe et Marie, qui s'est levé pour glorifier le Seigneur. Parce que bien aimé, le 4e jour, Jésus ne pouvait plus se cacher. Il devait entrer en Béthanie, afin d'accorder la guérison à Lazare. Est-ce que nous comprenons? Mais regardez bien aimé, Noé qui devait s'aimer, il devait trouver une terre. Mais bien aimé, les véritables terres où Noé devait aller s'aimer. Je voulais te rappeler que la terre c'est aussi une personne. La terre c'est une personne. La terre bien aimée et le Vierge Marie. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que nous avons compris? Là ce n'est pas moi. Esaïe bien aimé. On va prendre un verset dans la Bible. Gloire à Jésus. Est-ce que nous avons compris? Esaïe 62, le verset 4. Papa Tanga. 62, verset 4. Oui. Il est écrit, on ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir honnête. Yes. Et l'on appellera ta terre épouse. Yes. Car l'Éternel met
son plaisir en toi. La parole de l'Éternel. On t'appellera ta terre. Épouse. Voici. Donc la terre, c'est aussi une personne. Mais c'est quelle est des personnes? C'est la Vierge Marie. Oh, bien aimé, Noé ne peut pas aller semer partout. Il devait chercher la terre. Pas n'importe quelle terre. La terre qui est saine. La terre qui n'a pas encore reçu la semence. La terre, bien aimé, qui est juste. Oh, la raison pour laquelle la Bible dit. Quand Marie, dans le livre de Matthieu, elle va raconter Gabriel. Gabriel va descendre bien sur la terre. Il va voir beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup de terres ces jours-là. Mais si Gabriel va chercher la meilleure des terres, qui était la Vierge Marie, il va aller là-bas. Pourquoi? Parce que Marie était une terre. Il était saine. Sans microbe, il péchait. La raison pour laquelle quand il a voulu semer, il va aller chercher cette terre. Donc s'il va voir cette terre, et Noé va semer. Il va semer la ville. Mais regardez frère, nous avons dit le véritable Noé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que Marie, il était en train de marcher bien aimé avec sa sainte bien aimée. Comprenez-moi, je voulais te dire, c'était la vigne de Noé qui était sur son ventre. Noé devait entendre bien aimé jusqu'à ce que les vignes soient devenues mûres. Oh, le véritable vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons? Là. Papa John, ça va? Ok. Merci. Pendant que Marie marchait, elle était enceinte. Dans son ventre bien aimé, c'était le jardin de Noé. C'était la vigne de Noé. Il était sur son ventre. Où la Bible déclare Noé est en train d'attendre. Pourquoi Noé attend? Parce que Noé a besoin de boire le vin. Mais pour boire le vin, on devait d'abord préparer la vigne. Lorsqu'on prépare la vigne, après on va faire le vin. Mais vous allez comprendre. Noé, pendant qu'il est en train d'attendre le vigne, il était tout un vigneron. Est-ce que nous comprenons? On est les vignerons. Et c'est lui qui est en train bien aimé de faire le vin. Oh, c'était Noé. Mais vous allez remarquer, dans le livre de 1 Corinthiens, Jésus-Christ est en train de dire, moi je suis le cèpe. Le cèpe, j'étais. Et mon père et les vignerons. Nous avons compris que Jésus, celui qui est la vigne, et son père, qui est le vigneron. Que Dieu nous dise. Mais regardez frère, pendant que Noé est en train d'attendre, la vigne a été mûre. Noé va aller ramasser la vigne. Il va ramasser la vigne. Mais qu'est-ce que Noé va faire? Quand Noé va ramasser la vigne, Noé va presser la vigne. Parce qu'il devait boire le vin. Mais Noé, pour qu'il puisse boire le vin, il devait d'abord le presser. Il faut d'abord apprécier. Mais pour presser le vin, il faut aller chercher un pressoir. On ne peut pas presser le vin comme ça. On devait chercher un pressoir. Mais vous allez voir, dans les livres d'Ésaïe 63, Ésaïe 63, le verset 3. J'ai été seul à fouler au pressoir. Gloire à Jésus. Et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. La parole de l'Éternel. Amen. Esaïe a dit, j'étais seul dans le pressoir.
Il n'y a aucun secours qui est venir. Or, le véritable pressoir, c'est l'être de la croix. Où Jésus-Christ, il était seul. La raison pour laquelle je vous dans le pressoir, Jésus ne devait que rester seul. Même si Pierre collait Jésus, Jésus devait faire en sorte. Pierre devait le remuer afin que Christ ne puisse rester. Parce que l'amour de Pierre, Pierre pouvait même risquer pour Jésus. Dans la pressoir, ça devrait être une seule personne. Frère, Dieu est le plus sage de tous les sages. Amen. Vous savez, si Pierre était avec le Christ, bien aimé dans la croix, mais aujourd'hui, on peut dire que non. Il y avait Pierre et Jésus, les deux personnes qui étaient mortes. Mais il devait rester seul. Afin que la gloire lui soit seule rendue. Oui. Comme la Bible déclare, il ne partage pas sa gloire. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, on ne peut pas prier qui que ce soit. Maman, ça sert Mariam. Bougez la sœur Mariam. Protocole. Ok. Aujourd'hui, frère, on ne peut pas prier des personnes. Catholique, écoutez-moi bien. On ne peut pas prier Marie. La gloire devait être rendue auprès de l'Éternel. Kimbangiste, écoutez-moi bien. On ne peut pas prier Kimbang. La gloire devait être rendue à l'Éternel. Moi, j'ai compris, frère. Dans les mages, ils ont approuvé le bébé Jésus. Ils ont dit, on n'est pas venu pour les adorer, mais on est venu pour l'adorer. Parce que l'adoration, ce n'était pas la Marie, mais c'était le bébé Jésus. Voilà la raison pour laquelle je voulais te dire aujourd'hui, la seule personne que toi tu devais adorer, bien devant le Seigneur, ce n'est ni ta femme, ni ton papa, ni ta maman, ni qui que ça soit, mais la seule personne que toi tu devais adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il était seul dans le pressoir. Pendant que bien aimé, le monde n'était pas là. Lui, il était en train de chercher à te sauver. C'est la personne de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Mais regardez bien aimé. Noé devait s'en servir du pressoir. Or, le pressoir, bien aimé, c'est pour presser le vin. Quand bien aimé, la vigne a été pressée, nous avons vu le vin. Le vin va sortir. Et quand le vin va sortir, qu'est-ce que Noé va faire? Noé va boire le vin. Mais pourquoi Noé va boire le vin? Pourquoi Noé va boire le vin? Oh, vous allez comprendre. Dans le psaume 104, la Bible déclare le vin jouit le cœur. Donc, c'est-à-dire que Dieu, qui est l'image de Noé, il était colérique, il frappait, il tuait, il dévorait. Mais pour chasser la colère de Dieu, on devait lui présenter le vin, afin que le cœur de Dieu puisse être rafraîchi. Quand Noé a mis le vin, la Bible déclare la colère de Dieu devait maintenant partir. La colère de Dieu devait s'apaiser. Si vous demandez à Dieu, mais pourquoi vous êtes changé? Il va dire, c'est le vin que je vis. C'est ça qui m'a rafraîchi le cœur. Voilà bien remettant le Seigneur. Quand Noé va prendre le vin, la Bible déclare, après avoir vu le vin, il sera ivre. La Bible déclare,
Noé à son tour, il va déchirer les habits. Qui est cet homme qui a déchiré les habits? Qui est cet homme qui a déchiré les habits? Mais regardez, frère, Noé ne va pas boire seulement. Toi aussi, tu avais bu le vin. Toi aussi, tu as bu le vin. Lorsque toi, tu as bu le vin, aujourd'hui, la raison pour laquelle tu es dans l'ivresse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que nous comprenons? Quand Noé a bu le vin, il va être ivre. Il n'aura plus la connaissance. Mais la Bible déclare il va déchirer les habits. Or, le véritable Noé, lorsqu'il a bu le vin, la Bible déclare il va maintenant déchirer les habits. Or, qui est celui qui a déchiré les habits? Nous avons vu quand le Seigneur Jésus-Christ étant monté sur la croix. Lorsqu'il monte sur la croix, la Bible déclare et là-bas, il va dire Père, je remets mon esprit entre tes mains. Enlevé en question, c'était bien aimé le Saint-Esprit qui va partir. Quand le Saint-Esprit va partir, il va partir auprès de Dieu. Quand Dieu va recevoir cela, Dieu va déchirer ses habits. La raison pour laquelle vous allez comprendre, quand Christ va mourir, l'avant du temple va se déchirer. Dieu qui était caché en dessous, le Seigneur bien-aimé, il sera maintenant révélé. Si vous demandez à Dieu, il va dire que c'est le verre qui a déchiré l'enfant de papa. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, le vin, bien aimé, le Seigneur ne pouvait plus se contenir. Il devait déchirer ses habits. La raison pour laquelle aujourd'hui, frère, lorsque nous aussi, les enfants de Dieu, nous avons bu le vin, nous devons maintenant déchirer nos habits. Frère, aujourd'hui, frère, malgré que tu es en train de boire le vin, mais toi tu gardes toujours les mêmes habits. Toi tu gardes toujours les mêmes habits. Pendant que tu as les mêmes habits, tu n'as pas encore bu le vin. Parce que le véritable vin devait enlever tous tes habits. Quels sont les habits que toi tu devais enlever? Tu devais enlever la sorcellerie. Tu devais enlever la publicité. Tu devais enlever la mensonge. Tu devais enlever haïr ton frère. C'est ça le véritable vin. Si aujourd'hui on te trouve dans l'escroquerie, dans l'impudicité, dans la sorcellerie, malgré que tu es là, on va connaître, frère, tu n'as pas encore bu le vin. Que Dieu te bénisse. Frère, Moutoua Langwe Masanga. Même pour traverser la route, bien aimé, il va partir comme bien aimé quelqu'un qui est fou. Mais si toi tu as mis le vin, tu es en train de regarder mon tu n'as pas encore mis le vin. Or, le véritable vin, c'est le Saint-Esprit. La raison pour laquelle, frère, un enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit au sein de sa vie, il va devenir comme un fou. Il va faire des choses qui vont étonner le monde. Où les gens ne vont pas comprendre. On va les qualifier comme un fou. Souvenez-vous, dans la chambre haute, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, tout le monde est bien aimé, les voyaient comme des fous. Ils n'étaient pas des fous, mais parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. La raison pour laquelle, quand le Saint-Esprit bien aimé t'a visité cet après-midi, tu ne peux plus garder le même avis. On devait te voir ta vie changer. Si on savait qu'il va juper à cousser. Même aujourd'hui, on va te dire que certainement il a changé. Si hier, on te voit dans des boîtes de nuit, danser des musiques mondaines, mais à cause de l'Esprit de Dieu, on devait voir que toute ta vie devait changer. Que Dieu te bénisse. Et n'oublie pas que même pour que Vasti, pour puisse être chassé du palais royal, c'était quand le roi avait bu le vin. C'est le vin du roi qui a fait en sorte que Vasti
puisse être chassé du palais royal. Mais regarde plus loin. La Bible dit ceci. Dans le livre de Genèse, nous avons vu Joseph. Pendant que Joseph bien-aimé était vendu par ses frères, la Bible déclare, la Bible déclare, on va enlever sa tunique multicolore. Et Joseph, il sera précipité dans la citerne. Or, la Bible dit ceci. La citerne signifiait la mort de Jésus. Donc, pendant que Joseph est en train d'entrer dans la citerne, c'était la mort, signifiait la mort. Mais regarde ce que ses frères ont fait. Ils vont prendre sa tunique, ils vont envoyer ça auprès du Père. Or, la tunique, c'est ça le Saint-Esprit. Oui. Pendant que Joseph est dans la citerne, sa tunique devait aller auprès du Jacob, qui est son père. C'est ça l'image. Père, j'ai remis ma tunique entre je vais. Il va aller auprès de Jacob. Mais vous allez comprendre. Quand Joseph aura la tunique de Joseph, Jacob a reçu la tunique à Joseph. Qu'est-ce que Jacob va faire? Il va défiler ses habits. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, il devait te pousser à déchirer les habits. Jacob ne pouvait pas garder les habits. Mais il devait, bien-aimé, il devait faire déchirer ses habits. Mais pourquoi il devait déchirer les habits? Parce qu'il a reçu la tunique de Joseph. Or, la tunique de Joseph, c'est ça le Saint-Esprit. Ou quand tu as cette tunique, tu ne peux plus garder toutes tes habits. Et c'est que ton monde a eu oh, qu'elle reste nuit. C'est la seule tenue que Adam et Ève en avaient dans le jardin d'Éden. Parce que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève n'avaient pas les habits. Ils étaient nus. Or, lorsque tu es nu, c'est là maintenant, nous allons retourner à Éden. Or, le retour à Éden, c'est ça la vie éternelle. Mais vous allez remarquer pour finir, Noé n'est pas seulement l'image de Dieu. Mais Noé, c'est aussi l'image de tout un prédicateur. Il devait presser la vigne. Presser la vigne, c'est ça, bien aimé, interpréter aussi les Écritures. Pendant que je suis en train de vous prêcher, je suis en train de faire, bien aimé, en train de presser les vignes. Mais quand Noé presse les vignes, avant de donner à d'autres personnes, lui-même devait d'abord commencer à voir. La raison pour laquelle un prédicateur qui prêche l'amour, mais lui-même n'a pas l'amour, c'est un faux prédicateur. Il n'est pas Noé. Un prédicateur qui parle de l'impudicité, mais lui-même est en train de vivre sur l'impudicité, n'est pas Noé. Or, un véritable Noé, lui-même devait d'abord s'en servir de ses c'est-à-dire, les Écritures que je suis en train de vous prêcher, moi-même, je devais d'abord les vaincre. Je devais vivre cette vie. Aussi longtemps que je vous prêchais sur l'impudicité. Mais moi-même, je suis en train de vivre l'impudicité. Je ne suis pas un Noé. Or, Noé est celui qui devait d'abord boire ce que lui-même a écrasé. Dans mon lélo, frère, dans des églises, quand vous voyez votre pasteur est en train de vivre une vie qui ne correspond pas à la parole de Dieu, il faut sortir de cette assemblée. Oui. Mais regardez, frère, pourquoi Noé, en train de déshabiller les habits, tu devais entrer dans la tente. Parce que Noé n'est pas dehors. Il est dans la tente. Or, le véritable tente, c'est l'église. Or, lorsque tu vas entrer dans la tente, c'est là où tu vas voir Noé dans sa dignité. La raison pour laquelle je voulais te il faut trouver une église là où on parle la parole véritable.
Ce n'est pas là où il y a beaucoup de gens. Parce qu'aujourd'hui, frère, nous avons tendance d'aller là où il y a la foule. Mais je voulais te dire, la Bible déclare, si aujourd'hui, Jésus-Christ est là-bas, n'allez pas. Oh, la Bible déclare, tu devais trouver le Seigneur là où la parole est interprétée. Ce n'est pas là où ils sont en train de parler seulement comme ça. Le discours, non. Mais tu devais aller là où ils sont en train d'interpréter les Écritures. Oh, interpréter les Écritures, c'est ça, presser le vin. Parce que Noé, lorsqu'il va boire le vin, l'église aussi devait aussi la boire. Or, si l'église n'a pas bu le vin, l'église ne peut pas aller dans l'enlèvement. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?